Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une petite introduction à ce qu'est la lecture d'âme. Donc, petite précision importante avant de commencer, la lecture d'âme est une pratique spirituelle et énergétique et n'est pas une pratique médicale ou psychologique. Donc, les informations que je vous partage aujourd'hui visent à améliorer la compréhension personnelle et aider au développement spirituel, mais ne remplaceront pas un suivi par un psychologue. De façon générale, une lecture d'âme, ça va être pratiqué par une personne qui œuvre en spiritualité. Donc, soit un clairvoyant, un médium ou un coach spirituel. Puis, dans le fond, cette personne-là va utiliser ses capacités intuitives pour recevoir des messages ou des informations sur l'âme d'une personne. Donc, le praticien, il va se connecter tout d'abord à l'âme de la personne. Une fois que le contact est établi, il va aller percevoir des informations qui vont être au-delà du mental puis du physique. Donc, on va être dans les univers subtils. La lecture d'âme, elle permet d'identifier des blocages énergétiques ou émotionnels qui empêchent la personne à manifester son plein pouvoir. Donc, ça peut être pertinent pour ça. C'est que par la suite, une fois qu'on les identifie, ben, le thérapeute ou ben, la personne qui fait la lecture d'âme peut faire une guidance pour aider à résoudre ces différents sujets-là. Les blocages qui sont identifiés, ça peut être en lien soit des expériences de la vie actuelle de la personne ou de vie passée, qu'il y a des traces énergétiques qui demeurent. Puis avec toutes ces informations-là, ben, dans la guidance que le praticien va faire, on peut recommander par exemple certaines méditations qui vont aider à dissoudre ces blocages-là, à ces émotions-là ou ces croyances limitantes-là. Ça peut être des pratiques énergétiques comme du yoga, du qigong aussi, qui peuvent aider à favoriser la circulation énergétique. Donc, ça peut être utilisé de cette manière-là. Quand on accède aux vies antérieures dans les lectures d'âme, ça peut être intéressant parce qu'on peut aller chercher des qualités que l'âme a développées dans d'autres vies. Donc, il y a des forces, des talents qui sont innés chez la personne. Puis, ça peut être utile parce que des fois, on apprend à se redécouvrir à travers ça. Puis on découvre que finalement, on avait des talents sur un sujet, puis ça peut nous outiller puis nous aider dans notre vie actuelle. Donc, la lecture d'âme m'amène à parler aussi des constellations familiales, parce que quand on fait une constellation familiale, ça nous apporte un nouveau regard, un nouveau portrait sur la situation de la lignée énergétique de la personne ou de sa famille d'âme. Donc, c'est un peu la même chose qu'on va chercher avec la lecture d'âme, mais sans tout le rituel parce que si vous ne connaissez pas les constellations familiales, ben, c'est comme tout un rituel, il y a plein de gens qui vont incarner certains personnages, puis ça va donner des informations à la personne sur qu'est-ce qu'elle vit actuellement. Donc, on fait le même principe avec la lecture d'âme, mais sans tout le gros rituel. Dans la lecture d'âme, on peut aller chercher des informations plus profondes par rapport à l'âme. C'est quoi sa mission de vie? C'est quoi son but d'incarnation? Ça peut nous aider à comprendre c'est quoi son chemin de vie, puis c'est quoi ses aspirations les plus profondes. Pourquoi elle a choisi d'expérimenter l'incarnation. Donc, à travers la lecture d'âme, on peut aller chercher ces informations-là, puis ça nous aide à comprendre un peu où ce qu'on est, c'est quoi, vers quoi on tend, puis c'est quoi les objectifs finaux. Puis ça nous aide aussi à comprendre dans notre cheminement spirituel où on est rendu. Donc, finalement, la lecture d'âme, elle vise à nous apporter plus de clarté, de comprendre c'est quoi nos aspirations profondes, est-ce qu'on est aligné, est-ce qu'on est désaligné. Puis cette clarté-là qui est apportée par la lecture d'âme peut nous aider dans notre cheminement spirituel pour connecter avec son essence puis son être authentique, qui on est au-delà du personnage de notre vie. Donc, profondément qui on est, puis ça permet de favoriser l'engagement par la suite pour reconnecter les deux puis les aligner. Dans mon expérience, la lecture d'âme, ça a été un outil majeur pour m'accompagner dans mon chemin spirituel. Ça m'a apporté beaucoup de clarté. Ça m'a permis, en fait, je me suis fait faire des lectures d'âme, c'est ça que je veux dire. Ça m'a permis de comprendre des parties de moi qui étaient inconnues, de savoir d'où ça venait, pourquoi c'était là. Puis, tu sais, vous le savez, en démarche, absolument, la reconnaissance, c'est la première étape, mais par la suite, ça m'a aidé de vraiment aligner ma vie avec qu'est-ce qui avait été identifié. Puis, effectivement, une fois que l'alignement y est fait, on embarque dans un processus de guérison, puis on évolue beaucoup sur notre cheminement spirituel. Parce que, tu sais, j'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, on n'est pas seulement la matière, on n'est pas seulement notre être incarné, il y a aussi notre être spirituel, puis
lui, il a des aspirations. Fait que quand on aligne les deux, il se produit des choses intéressantes, puis le sentiment, là, j'utilise l'anglicisme, fulfillment, on l'obtient via ça, puis ça nous aide beaucoup. Ça aide beaucoup notre âme dans son propre cheminement à elle. Pourquoi j'ai choisi d'intégrer la lecture d'âme dans mes accompagnements spirituels, dans mon coaching spirituel? C'est que il faut pas, ça permet de passer par-dessus la barrière de l'ego. L'espèce de brouillard, tu sais, on a tous des masques hein, dans la vie, on se présente d'une telle manière, puis le masque, il va être changeant selon ce qu'on veut. Fait que des fois, il y a des gens qui vont se présenter d'une manière en lien avec une blessure qu'ils ont eue, qui ne voulaient pas montrer cette partie-là d'eux. Ben, en créant ce voile-là, ils se coupent eux-mêmes de cette réalité-là qui est présente à l'intérieur d'eux, qui cherche à s'exprimer. Puis si on travaille avec une personne, on travaille son filtre, son voile qui nous empêche d'avancer, ben ça devient très difficile. Fait que de passer la barrière, d'aller par-dessus du côté subtil, énergétique évidemment, là, de dépasser cette barrière-là, d'accéder à ce qui est profondément là, de le mettre en lumière, ben ça fait que le travail est beaucoup plus rapide puis il est beaucoup plus pertinent. Parce que si on s'adresse toujours à qu'est-ce qui est extérieur, comment qu'elle se présente, tu sais, supposons, moi je me présente aujourd'hui, puis je me mets le manteau du professionnel, intelligent, puis gradué. Mais moi, à l'intérieur, je souffre de ne pas être capable de vivre différemment de ce personnage-là. Par exemple, j'aurais mis ce voile-là, ce personnage-là, pour me protéger parce que j'ai été rejeté par des êtres proches si je ne convenais pas à leur attente à eux. Fait que supposons, pour convenir à ça, j'ai mis ça devant. Puis là, ben, on fait une rencontre. Puis, ben moi, je suis un professionnel, j'ai réussi dans la vie. D'emblée, si je m'attaque à ce personnage-là, le personnage, dans sa tête, lui, il a réussi. Il a atteint l'amour avec ça. Mais le personnage intérieur, qui suait profondément, lui, est insatisfait de ça, puis il n'arrive pas à s'épanouir. Donc, le fait de s'adresser par-dessus la barrière, directement à l'âme, ça permet une première reconnaissance, une première reconnexion. Puis, tu sais, c'est quand même challengeant aussi, les lectures d'âme, là, parce que ça s'adresse à des parties profondes à l'intérieur de nous. Mais une fois que le contact est fait, la reconnaissance est faite, le personnage, il finit par commencer à se briser, à se détruire. Puis c'est une première porte d'accès pour une personne d'aligner son être qui elle est profondément avec sa vie réelle. Fait que si on s'était juste adressé à lui, comment il se présente, ben on aurait dit ben, tout est beau, tout est réussi, tu fais telle affaire, donc pourquoi tu chiales, je sais pas pourquoi. Donc moi je trouve que c'est un outil puissant, c'est un outil qui m'a beaucoup aidé moi dans ma vie puis dans mon propre cheminement spirituel. Puis ça l'expliquerait pourquoi j'ai décidé de l'inclure dans mes coachings spirituels. Si vous êtes en cheminement spirituel, que vous recherchez une manière d'exprimer cette partie-là à l'intérieur de vous, de vraiment cheminer tant au niveau personnel que spirituel, et que vous êtes face à des blocages et que vous avez besoin de soutien, j'offre des programmes d'accompagnement personnalisés. Donc, on va inclure on va inclure la lecture d'âme dans tout ce processus-là. Et l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir le chemin pour que votre être, votre essence profonde puisse se manifester, puis qu'elle puisse être alignée avec votre vie, que vous soyez sur votre X. Puis, mon expérience m'a permis de comprendre que quand tu es aligné sur ton X, oui, il y a encore des obstacles, mais ils n'ont pas la même valeur que quand tu es complètement désaligné. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur mon site web au www.omdery.com/service au pluriel. Vous allez avoir toutes les informations sur ce que j'offre et ça me ferait plaisir de vous accompagner dans ce chemin-là. Je me suis fait accompagner, ça m'a apporté beaucoup, donc je veux juste retransmettre cette chance-là que j'ai eue. Je vous remercie profondément de votre écoute. Si ça vous a plu, je vous encourage à mettre un pouce en l'air et de vous abonner sur ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des feedbacks positifs pour m'aider à travailler, d'avancer la chaîne, de créer du contenu de plus en plus intéressant puis personnalisé aux personnes qui me supportent. Donc, je vous remercie puis je vous souhaite un bon chemin spirituel et une très belle journée.